Nous déclarons prophétiquement que la faveur du Seigneur est sur vous et votre maison, nous la déclarons non seulement sur vous mais sur vos enfants et pas seulement sur eux, mais sur les enfants de vos enfants pendant 1000 générations. La bénédiction du Seigneur nous vous bénissons aujourd'hui au nom de Jésus nous vous bénissons au nom puissant de Jésus nous vous bénissons au nom qui est au-dessus de tout nom. Venez lever les mains là où vous êtes et recevez cette bénédiction. Vous êtes bénis dans la ville, dans le champ, vous êtes bénis dans votre venue. Tu pars, tu es béni, tu es au-dessus et non en dessous, tu vas y arriver parce que tu es béni. A souri à travers la tempête parce que tu es béni. Tout ce que j'ai appris, je veux juste t'apporter cela, parce que ce n'est pas comme un carte de vœux. Homme, c'est la parole éternelle de Dieu dont nous parlons dans ta vie aujourd'hui. Maintenant tu la reçois, tu pousses toute cette incrédulité de côté, tu pousses toute cette distraction de côté et tu la reçois. Pose ton bol de céréales et recevez-le. Ces flocons givrés vous empêchent de recevoir la faveur de Dieu. Quelqu'un a mis que je préférerais privilégier les flocons givrés. Dites à Tony que j'ai dit ça aussi. Je suis tellement excité à ce sujet parce qu'en ce moment, alors que nous vous bénissons, je fais ça pour mes enfants presque tous les soirs et vous pouvez leur demander qu'ils sont là. Venez ici Abbé tous les soirs, c'est vrai, vous pouvez la voir dans la caméra, mais là, caméra sur Abbé très vite, venez ici, faites. Qu'est-ce que c'est vrai ou pas qu'au moins 5 nuits sur 7 parce que les enfants vous appelleront comme chaque nuit. Ce jour-là, pas toutes les nuits. Pas toutes les nuits les enfants vous exposeront. 5 nuits sur 7 nous mettons 7 bénédictions sur vous. Nous déclarons que sur vous, que le Seigneur te bénisse et te garde. Fait briller son visage sur toi et soit miséricordieux envers toi. Le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne shalom. C'est plus que ce n'est pas le genre de paix qui signifie que je n'ai aucun problème parce que tu vas j'ai des problèmes. Jésus a dit que dans le monde tu auras des ennuis, mais prends courage, j'ai vaincu la paix mondiale. Je te donne ma paix, je pars avec toi et je ne donne pas comme le monde donne la paix. Et puisque le monde n'a pas donné la paix, le Dow Jones ne peut pas l'enlever. Puisque mon travail ne m'a pas donné la paix, je prêche l'ouchasse, je prêche, je suis prédicateur, dit prêche le papa, prêche le beaucoup, prêche le papa. De toute façon, viens ici garçon, je ne mets pas cette bénédiction sur vous chaque soir. 2 choses que nous faisons: ne pas aller au lit sans Rick Bieto et la bénédiction. Maintenant vous sortez tout d'ici, j'ai une prédication. Et où vas-tu et Madame 7 laisse sans sucre juste là et Fofalache, ce sont leurs noms de code. Quel est ton surnom si tu as un surnom? Si tu as un surnom, mets-le dans le chat. Donc je veux dire aussi heureux pendant que tu mets ton surnom dans le chat. Il y a environ 20 secondes. Retardé. Joyeux anniversaire à mon frère aujourd'hui, il a 37 ans, son nom de gouvernement. Ouais, allez les gars, ils sont comme des pasteurs en quelque sorte non filtrés. Amenons la table. Et peut-être qu'il lira une écriture et s'installera. C'est vrai, merci beaucoup, incroyable. Et il a eu 37 ans, il est sur le point d'être papa. Et nous envoyons de l'amour au verdict de Matthew Lyle. Son surnom est le meurtre de Maxwell. Je l'appelle ainsi à cause de la rançon, mais ce n'est pas dans la Bible. Vous savez, Jésus a aussi changé de nom, mais il ne le faisait généralement pas. Fais-le après des chansons punk rock, mais j'appelle un meurtre de Maxwell en les tuant. C'est un joyeux anniversaire à mon frère. Je le ferai. Je te souhaiterai un joyeux anniversaire aussi. Fais-moi savoir quand ce sera le cas. Je t'enverrai un cadeau par la poste. Que faire tu veux pour ton anniversaire? Et j'ai une autre question. Et sommes-nous les bienvenus chez toi? C'est un peu intrusif. Nous venons d'arriver chez toi. Ici nous sommes juste tout dans votre salon, tout dans votre cuisine. Certains d'entre vous êtes toujours au lit, c'est un peu rapproché pour monter dans votre chambre. Eh bien, c'est un peu, à moins que vous ne nous souhaitiez la bienvenue. Donc si nous sommes les bienvenus, voyons voir, je vois des surnoms ici. Certains d'entre eux ont l'air plutôt sommaires. Je ne vais pas le dire à voix haute, cela pourrait devenir incontrôlable dans le chat. Oubliez que j'ai demandé. Voici la question.
Après avoir prêché aujourd'hui, après avoir prêché aujourd'hui normalement, je vous accueillerai. À l'église, vous n'êtes pas le bienvenu dans le bâtiment de l'église en ce moment, jamais. J'ai pensé dire que vous n'êtes pas le bienvenu ici, vous n'êtes absolument pas le bienvenu dans cette église, mais nous vous apportons l'église. Aujourd'hui, si cela vous convient, si vous faites un peu d'espace, nous voulons entrer et vous apporter la parole de Dieu vient sur elle. Herbe, la fleur se fane, les virus viennent, les choses changent, les choses se rapprochent, mais la parole de Dieu demeure éternelle, donc si vous ouvrez votre maison aujourd'hui dans votre cœur, ce que je veux savoir, c'est ce que nous devons manger après avoir prêché, quels sont vous cuisinez si vous étiez ici dans le sud de Charlotte en Caroline du Nord d'où j'ai prêché ou à Moncks Corner en Caroline du Sud, où vous avez vu un segment de sensibilisation impressionnant crié au pasteur Shawn Wood et à l'église de la Liberté et à tous les saints et croyants de l'église de Moncks Corner, mais nous est-ce qu'on te cuisinerait des cacahuètes bouillies, du poulet de tourbière. Ce ne serait pas faible en glucides, mais ce serait une bénédiction pour tes intestins. Alors que cuisinerais-tu si nous venions si Tiffany venait, si Dom venait avec sa batterie et l'installation dans ton salon, que voudrais-tu nous cuisiner des ufrotis? Ça sonne bien, apporter du bon son steak et du pain. Les spas à la maison sont très rapides, ça arrive vite, j'ai un peu mal au ventre, je mange aussi beaucoup trop vite. Ufo, bacon, pommes de terre rissolées et crêpes. Pâte avec sauce marinara maison. Amanda dit continue, voyons un peu plus ce qu'il y a d'autre au menu. Je vais décider dans quelle maison je vais venir à Zaché. Je passe par ta maison des nouilles indonésiennes, ça sonne de délicieuses pâte à nœuds papillons, ce que tu veux manger. Arrêtons. Nous recevons beaucoup d'invitations crackers. Barrel Oli a dit c'est ce que j'ai aujourd'hui. Et je suis si heureuse. Pendant la quarantaine que le Seigneur m'ait donné une femme qui sait cuisiner, nous avons bien mangé à Locke Haven, rien à redire sur leur barbecue. Maintenant vous ne pouvez pas cuisiner de barbecue comme nous pouvons cuisiner un barbecue. Si vous n'avez pas de barbecue à base de moutarde, je ne viens pas, oubliez simplement à ce sujet, je m'en fiche à quel point vous aimez Jésus. Si votre barbecue est à base de moutarde, votre expérience avec le Saint-Esprit est limitée. Je ne viens pas steak tacos, nouilles ramen avec un budget limité. Ok. Seigneur bénisse leur compte bancaire qu'il offre. Moi la nourriture la moins chère possible. Salade de crabe bâclé, j'ose que vous ayez jamais mangé. Salade de crabe skinné, est-ce qu'ils ont fait ça au Minnesota? Cela ressemble à un délice. Continué. Nous allons juste faire ça toute la journée. J'allais lire les Écritures, mais cela vous donne faim au mec. Eh bien je ne sais pas ce que nous allons manger au physique, mais mec, est-ce que j'ai de la viande? J'ai de la nourriture à manger, tu sais. Musique. Donne-nous le manoir qui vient du ciel. Dieu, donne-nous ta parole, nourris-nous jusqu'à ce que nous voulions non plus, au nom de Jésus. J'en suis excité, c'est la deuxième partie une série que nous avons commencé la semaine dernière. La semaine dernière n'était que l'apéritif et voici le plat principal. Ce nouvel enseignement s'appelle attendre avec impatience la normale et non. Je n'ai pas eu ces faux parce que je sais que nous sommes censés revenir à la normale lorsqu'ils lèveront les restrictions, ou qu'ils nous laisseront retourner au travail ou laisseront nos enfants retourner à l'école pour qu'ils puissent réellement apprendre quelque chose au lieu de faire semblant d'apprendre quelque chose pendant la porte est fermée, comme je suis sûr que les miennes le font. Mais l'une des choses qui est si importante pour nous, c'est que nous avons appris les leçons de cette saison en préparation pour la suivante. Et je ne sais pas pour vous, mais Dieu a vraiment enseigné moi quelque chose cette saison et j'ai hâte de partager le prochain épisode aujourd'hui. Si vous voulez bien prendre votre Bible très rapidement et si vous avez une copie physique de la Bible, saisissez la raison pour laquelle je dis cela est probablement que vous êtes. Je regarde ça sur ton téléphone, donc je ne veux pas que tu fasses plusieurs tâches sur le même appareil. Récupère ta copie physique de la parole de Dieu. Si tu ne peux pas, je vais la mettre en bas de l'écran pour toi dans un instant. Mais quoi, j'aimerais vraiment que vous
Ayez votre propre copie pour que vous puissiez la souligner et l'écrire et nous vous bénissons aujourd'hui. Et nous prononçons ce mot tout au long de votre vie. D'accord. Je vais me calmer maintenant. LB est vraiment heureux de soi là, il a été enfermé dans la maison. Tu sais ce qui est drôle, je pense que certaines personnes paieraient pour venir à l'église. En ce moment, mon fils aîné Elijah, c'est un gars qui a l'esprit d'affaires, apparemment, il était comme ça, je pense que tu pourrais facturer les billets à l'église commence en arrière, il a dit que c'était peut-être la nouvelle façon, eh bien, nous n'allons pas faire cela, mais c'est certainement un privilège. Je pense que c'est un privilège de vous servir et j'en suis très reconnaissant. Et je veux en tirer le meilleur parti. Le moment est même quand quelqu'un a dit « Allez mec, passe au mot, que dois-tu faire d'autre, restons ensemble une minute. » En fait, je conduisais hier. Juste pour aller quelque part d'un point A à un point B. Ne t'inquiète pas, j'avais mon, vous savez, j'ai mis mon costume et j'essayais d'arriver quelque part et les gens conduisaient plus fou que jamais et je me demandais où allez-vous tous si pressés? Les gens me chevauchent, je me dis attends. Où es-tu allé maintenant? Pourquoi êtes-vous pressé à moins que vous ne soyez un premier intervenant? Ralentissez, le monde est fini, vous n'êtes plus obligé d'accélérer, mais c'est juste une question de rythme et de schémas et c'est vraiment difficile de lâcher prise. Que vous n'avez jamais connu de différence, par exemple si vous êtes habitué à un certain rythme ou si vous êtes habitué à un certain ensemble de priorités ou si vous êtes habitué à certains principes que vous avez supposés être vrais tout au long de votre vie. Dans la vie, il peut être très difficile d'accepter quelque chose de nouveau. Et ce que je disais à la fin, vous asseyez tout parce que je vais lire beaucoup d'écritures aujourd'hui, mais je disais comment lorsque le peuple de Dieu a quitté l'Égypte lors de Exode et que je vais reprendre là. Dans Exode 14 et ensuite je vais revenir directement à Romains 12, vous êtes comme si c'était les mêmes écritures que la semaine dernière. Absolument l'Apocalypse nécessite une répétition si elle doit devenir réelle. Dans votre vie, disent-ils en vous commercialisant j'ai besoin de l'entendre cette fois, donc je veux renforcer ce message, mais en fait, je veux donner encore plus de contexte que la semaine dernière et je veux revenir à Exode 14, verset 5, alors que le peuple de Dieu sortait d'Égypte et que quelqu'un l'a dit. Rardiment dans le chat en majuscule. Je quitte l'Égypte, je quitte l'Égypte. Vous savez que l'Égypte était l'endroit où ils allaient se nourrir pendant un petit moment mais ensuite ils avaient besoin d'être libérés de elle. Endroit où ils étaient nourris et je pense, c'est une image puissante, c'est que pour certaines saisons de notre vie, certaines choses dont la viande a besoin, le processus de croissance en Dieu est le processus de libération de quelque chose afin de recevoir quelque chose, et même si cela semble vraiment cool, parce que j'ai tout fait commencer par là, l'être est très difficile à faire et c'est pourquoi nous devons vraiment traverser cela avec les Israélites parce que nous sommes comme si Moïse vous avait fait sortir d'Égypte, n'êtes-vous pas reconnaissant? Enfin, pas vraiment. Totalement reconnaissant, j'ai un peu peur, je suis un peu craintif dans Exode 14, le verset 5 nous donne quelques détails après que le peuple de Dieu ait quitté l'Égypte, rappelez-vous. Combien de plaies y avait-il Graham dans la Bible en Égypte, vous aviez les grenouilles, souvenez-vous des moucherons, toutes les plaies que Dieu utilise, rappelez-vous, ok, c'est le même nombre que les commandements, combien de commandements 10 plaies, et Dieu a fait tout cela parce qu'il a dit, à moins que je force Pharaon à vous laisser partir, il ne le fera pas, certains changements ne sont pas adoptés, ils doivent être forcés, certains changements si vous voulez que vos muscles se développent. Vous ne pouvez pas gentiment leur demander de croître, cela doit être forcé et la seule façon de forcer un muscle à se développer est de l'amener au point d'échec afin que les fibres se décomposent. Est-ce que je comprends cela? Bon morceaux et repoussez plus fort maintenant. Je vais vous en donner une illustration que j'ai mise sur Instagram cette semaine.
Mais après avoir lu mes Écritures, la Bible dit dans Exode 14, verset 5, « Êtes-vous prêts pour la parole que j'ai déjà commencé le prêchant quand le roi d'Égypte a appris que le peuple avait fui, que toute sa main-d'œuvre avait quitté le bâtiment. Pharaon et ses fonctionnaires ont changé d'avis. » Soulignez qu'ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis à leur sujet, parce que rappelez-vous que Pharaon ne voulait pas les laisser aller, mais ensuite il y a eu un fléau, 2 assiettes, 3 fléaux, 4 fléaux, 5 fléaux, 6, 7, 8, 9, 10 fléaux, et après la mort des premiers-nés, le peuple de Dieu est parti, et je ferai remarquer que ce n'est pas mon message, mais je ferai remarquer ce que représentait. La mort de Pharaon représentait la liberté pour le peuple de Dieu. C'était le même événement, mais les plaies de Pharaon sont devenues leur liberté, et la raison pour laquelle je le souligne est que je pense que nous avons le choix de la façon dont nous voyons certaines choses. Je pense que nous devons décider de quel côté nous vivons, travailler avec Dieu ou travailler contre Dieu pour coopérer avec les choses qu'il permet dans nos vies. Et quelqu'un peut bien demander si Dieu a envoyé du Covid-19. Est-ce que Dieu a envoyé un coronavirus? Je saurais que vous devez lui demander. Je ne suis pas le service de relations publiques de Dieu. Je demanderai toujours au prédicateur où est Dieu dans tout ce prédicateur, et ils sont confus parce que ce n'est pas mon travail. Voici une façon dont cela m'est venu. Je ne travaille pas dans le département des relations publiques de Dieu où j'essaie de raconter des trucs comme « oh, eh bien, tu sais bien que le Seigneur a envoyé ceci, donc le Seigneur a fait que je ne sais pas ce que le Seigneur a fait. Il ne m'a pas consulté sur tout ça. S'il avait un, nous devions être très différents. Il te console non plus avant d'avoir tout. Oh, et puissant, je ne pense pas non plus que Dieu vous fasse passer un appel Zoom pour vérifier avec vous les 6 dernières semaines. Est-ce qu'il m'a fait savoir parce que nous voulons vous faire passer un message pour lui dire d'autres choses que nous? Je veux qu'il fasse à la place ce qu'il fait en ce moment. Mais regarde ça, voici ce que j'ai découvert. J'ai découvert que peu importe qui est à l'origine de cela, si cela vient de Dieu ou si cela ne vient pas de Dieu, et je ne le fais pas. Je ne connais pas vraiment la différence. Parfois, ce que je sais, c'est que par Dieu, à travers cela, c'est un peu comme ses mains. Quoi qu'il arrive dans nos vies, cela doit passer par ses mains, donc que cela vienne de sa main ou que cela vienne de l'ennemi n'est pas la question. La chose la plus importante est que je m'associerai à ce que Dieu fait, même si ce n'est pas ce que je préfère. Ou vais-je y résister, ou vais-je les pousser, ou vais-je accepter? Et ainsi les Israélites sont libérés du Pharaon, et à peu près au moment où la liberté est en vue, à peu près au moment où il semble qu'ils vont arriver dans ce pays où coule le lait et le miel, le pays des Cananéens et des Parasites et des Hittites, et de Jeph qui décide, et de la cellulite et tout. Ça, les ennemis que nous devons combattre dans ce monde moderne, c'est un vrai ennemi, c'est un véritable ennemi. La cellulite que certains d'entre vous combattent. Vous combattez le virus de la suralimentation en ce moment, mais écoutez ce qui s'est passé quand ils sont arrivés, c'est un moment sérieux. Vous avez tous arrêté de prendre à la légère la parole de Dieu. Pharaon a changé d'avis et a dit qu'avons-nous fait? Mais écoutez ce verset 5. Nous avons laissé partir les Israélites et avons perdu leur service. Nous avons laissé les Israélites sont partis et ont perdu leur service, alors nous avons préparé son char et avons emmené son armée avec lui. Il a pris 600 des meilleurs chars. L'ennemi utilise l'artillerie la plus lourde sur les gens qui portent le plus grand objectif. Vous ne crierez pas. Vous ne mettrez pas tout d'émojis de feu dans le chat, et donc si beaucoup de choses viennent contre vous, cela signifie que Dieu a mis beaucoup en vous, et l'une des choses que Dieu nous montre cette saison est ce qu'il a mis en nous. Et tu sais comment il fait ça? En fermant tout autour de nous, parce que parfois la seule façon pour toi de voir ce qui est en toi, c'est que tout ce qui n'est pas en toi, je le dis comme ça, quand je prêche à une foule, je me laisse parfois emporté par leur énergie, mais quand je prêche et qu'il n'y a que 3 personnes dans la pièce, Alejandro sur la caméra 2 et Eric est
assis là comme s'il faisait un travail, mais il voulait vraiment s'éloigner d'eux. Ses enfants pendant quelques minutes, quelque chose de différent doit intervenir, quelque chose de différent doit intervenir, donc nous pensons que la plupart du temps, vous vous arrêterez avec les emojis de feu, vous vous calmerez pendant une minute. Vous allez brûler la conversation, mais parfois l'attrait du Seigneur permet à quelque chose autour de nous de s'arrêter pour mourir, afin que quelque chose en nous puisse prendre vie. Et Pharaon a dit que j'avais changé d'avis sur le fait de les laisser partir. Le type de message D aujourd'hui s'appelle une leçon de lâcher prise, une leçon de lâcher prise, et je veux juste que vous mettiez cela là dans les commentaires. Si vous regardez cela plus tard sur YouTube, dites simplement que c'est une leçon et lâcher prise. Parce qu'il y a tellement de choses que nous apprenons en ce moment que nous ne saurons peut-être pas que nous l'avons appris, jusqu'à ce que de l'autre côté, vous ne vous en rendiez pas vraiment compte des leçons de vie jusqu'à plus tard. Tu sais que c'est vrai, c'est plus tard que tu dis oh c'était bien pour moi que j'étais affligé parce que cela m'a appris que oh c'est bien pour moi qu'il m'ait dit non parce que je ne voulais pas sortir avec eux. De toute façon si je les aurais épousés je serais en thérapie en ce moment, et c'est plus tard qu'on voit les leçons bien. Souvent c'est plus tard qu'on voit les leçons, et maintenant on peut lire sur Exode 14. Tu sais les enfants d'Israël alors qu'ils auraient dû faire confiance Dieu à travers la mer Rouge, et Dieu allait tracer un chemin, mais il est facile de dire que de l'autre côté, il est si facile de regarder en arrière et de dire que, vous savez, il a tracé un chemin là où il n'y en avait pas, mais vous savez que c'est à ce moment-là que vous bien regardez en arrière. Il faut vraiment avoir la foi, c'est regarder vers l'avant quelque chose et croire qu'il va tracer un chemin quand on ne peut pas le voir. Une leçon de lâcher prise, et Dieu a dit à Moïse dès le début que la liberté ne viendra pas facile. Certaines libertés dans notre vie doivent être forcées. Cela semble mauvais, mais c'est vrai. La seule façon pour Dieu de nous libérer de certaines choses, il doit les retirer. Et parfois ce que Dieu permet d'être retiré de notre vie est tout aussi important que ce qu'il permet d'être introduit dans notre vie, et pourtant c'est une saison où beaucoup d'entre nous doivent apprendre à apprécier les choses. Souvenez-vous, comme je l'ai dit la semaine dernière, des choses dont vous vous plaignez en février, pour lesquelles vous loueriez Dieu en avril. Toutes des personnes ennuyeuses avec lesquelles vous souhaiteriez juste pouvoir avoir un groupe de personnages différents des 4 avec lesquels vous êtes coincés à l'intérieur. Et j'ai compris combien de gens disent qu'ils trouvent un rythme en quarantaine dépend de la taille de leur maison. C'est comme ouais mec, c'est plutôt cool, ou à quel point leurs enfants ou certaines personnes ont-ils grandi, ont-ils des interactions humaines. Et donc j'ai réfléchi un peu au fait que souvent dans ma vie là, le son Dieu ce que m'apprend c'est d'apprécier quelque chose. Voici ce que je veux vous demander, peut-être que vous pourrez y répondre sur le chat. Qu'est-ce que Dieu vous apprend à apprécier en cette saison? Très simple, mais cela vaut peut-être la peine d'y réfléchir, et j'attendrai que vous répondiez. Dites bien, Dieu m'apprend à apprécier mon gagne-pain. Vous savez, honnêtement, j'étais tellement pris par ce que je n'aimais pas dans mon travail que j'ai oublié le fait quand avoir un est une bénédiction que je ne peux pas prendre pour acquise parfois. La seule façon pour Dieu de nous faire apprécier quelque chose est de lui permettre de partir pendant un petit moment. Cela ne veut pas dire que cette pandémie mondiale est un fléau envoyé par Dieu, mais je pense que Dieu peut l'utiliser pour nous apprendre à apprécier certaines choses. Ce n'est pas toi, j'aimerais qu'il nous laisse revenir dans cette église et chanter du hochet. J'aimerais qu'il le fasse la première fois que, je te le dis, la première fois que l'élévation, l'église reviendra et chantera du hochet en personne, parce que je t'ai regardé. Tous en ligne, vous perdez tout la tête. En ligne, quand nous entrons dans un immeuble et que nous le chantons, vous feriez mieux de porter un casque de moto. J'aimerais qu'il nous laisse donner. J'aimerais qu'il nous laisse nous remettre ensemble. Mec, nous allons, je vais vraiment passer un bon moment, mais vous savez, la même chose à laquelle nous aspirons aujourd'hui est
quelque chose dans lequel nous vivons depuis si longtemps que Dieu m'apprend à apprécier certaines choses et vous, il m'apprend à apprécier certaines choses qui j'étais tellement habitué à t'habituer aux choses que Dieu te donne au point que tu peux t'habituer aux gens que Dieu te donne. Tu peux t'habituer à des moments simples, des choses qui étaient ennuyeuses. Tu apprends à apprécier, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu m'apprend à apprécier en cette saison? C'est intéressant de voir comment les enfants d'Israël, tout ce qu'ils voulaient faire était de sortir d'Égypte, de sortir d'Égypte, mais quand ils ont traversé la mer Rouge dans le désert, ils voulaient la nourriture qu'il avait tant. Égypte. Il a fallu quitter l'Égypte pour vraiment l'apprécier et maintenant Dieu essayait de les en sortir, mais il y a certaines choses que nous devons apprécier et nous ne pouvons que les apprécier et les saisir. Parfois là où nous ne les avons plus tout à fait sous la même forme. Est-ce que cela a du sens? Parce que Dieu m'apprend à apprécier certaines choses. Il me révèle des choses que je n'ai pas assez appréciées, comme des choses que je tenais pour acquises, des choses que je pensais justes seraient toujours ainsi, et donc l'une des choses qui se produit en cette saison pour nous tous est que Dieu ne nous apprend pas seulement à apprécier certaines bénédictions, mais il réinitialise la base de ce que nous considérons comme une bénédiction. Puis-je prêcher, Lucia, dit la Bible. Laissez tout ce qui a une nouvelle voiture louer le Seigneur, laissez tout ce qui a des circonstances parfaites louer le Seigneur. Désolé, ça fait un moment peut-être que je suis rouillé sur les Écritures, laissez tout ce qui a respiré, donc c'est la nouvelle base pour être reconnaissant, c'est la nouvelle base. Avant Dieu nous donne une nouvelle bénédiction, il veut nous donner une nouvelle base de référence. Est-ce que vous venez de respirer? Félicitez-le. Êtes-vous toujours là? Félicitez-le. Vous a-t-il réveillé? Félicitez-le. Vous a-t-il soutenu? Vous n'aimerez peut-être pas le goût de la manne, mais si vous avez quelque chose à manger, félicitez-le. Vous n'aimerez peut-être pas la personne à côté de laquelle vous êtes assis sur le canapé, mais félicitez-le avoir quelqu'un à côté de vous pour saisir cette main, la serrer et dire si vous avez un pouls, félicitez-le. Si vous j'ai du souffle, s'il t'a donné un autre jour. Pourquoi est-ce que je crie qu'il n'y a personne dans la pièce? Ma nouvelle ligne de base pour le préparer est juste merci de m'avoir gardé en vie. Tu es partout sur moi, tu m'as gardé dans mon bon sens, je devrais y aller fou, mais tu l'as quand même fait au vu de la miséricorde de Dieu. Offre ton corps en sacrifice vivant. Je commence par le fait qu'il m'a gardé. Un autre jour je commence par le fait qu'il ne me devait pas de bien immobilier. Aujourd'hui j'ai commencé par le fait que le lait limite tombe dans des endroits agréables pour moi. Il est ma part, il est ma force, il est mon rocher, et la tempête peut venir, mes ailes peut faire tomber ma maison. Une nouvelle base de louange, et puis il ne m'apprend pas seulement à apprécier certaines choses, et non seulement il réinitialise certaines choses, mais il m'apprend à publier certaines choses. Si vous êtes un maniaque du contrôle, et que vous voulez rester ainsi, déconnectez-vous. Maintenant, si vous êtes un maniaque du contrôle et que vous voulez rester ainsi, vous feriez mieux de chercher des vidéos de danse, des vidéos de chats dans la boîte YouTube en ce moment et quitter ce flux, parce qu'en ce moment je viens pour tous les maniaques du contrôle, parce que j'en suis un, ouais, comme mon anglais, et Dieu nous enseigne à la maison en ce moment. Rire. Dieu m'apprend un peu des choses à propos de la sortie. Maintenant je t'ai promis de te donner cette illustration parce qu'elle me revient tout le temps à l'esprit maintenant. Chris est allé dans la petite salle d'entraînement que nous avons à la maison. Je suis tellement reconnaissant pour cette petite salle d'entraînement, parce que je me cache là-bas environ 6 heures par jour. Parfois en ce moment je ne le suis pas. Je ne suis pas trop fier de vous dire que c'est l'un de mes secrets de survie en ce moment. Je ne soulève même pas de poids à ce moment-là. Je ne soulève même pas de poids à 1/10 du temps. Ça me fait du bien d'être avec des haltères, et honnêtement, certaines idées de sermon me viennent quand mon corps bouge, et donc j'essaie en quelque sorte d'incorporer les deux, mais j'ai eu le
L'autre jour, je suppose qu'il y a environ 3 ans, mon coude a commencé à me faire mal tout. Le Tanzé Chang a dit que ça s'appelle le coude du golfeur. Maintenant il était physiothérapeute, donc je suis comme si je savais que tu es allé à l'école pour ces conneries, mais je n'ai jamais joué au golf, donc tu vas devoir m'expliquer comment j'ai attrapé le coude du golfeur. J'ai joué au golf 2 fois dans ma vie, avec mon père après qu'il ait bu un pack de 6 bières et nous n'avons jamais fait ça terminer les 9 trous parce que ça s'est tellement mal passé, donc je n'ai jamais joué au golf de ma vie. En tant qu'adulte, alors tu m'as expliqué comment j'avais le coude du golfeur. C'est aussi vrai que le coude du golfeur, ouais, je ne me souviens jamais que c'est le tennis elbow et le golfeur. Le coude est une chose, est une guérison, mais la chose que je voulais te dire, c'est que mon coude me faisait mal. Et je lui ai dit que mon coude me faisait mal. Parce que j'avais soulevé trop de poids, tu sais, n'est-ce pas une façon de faire d'un homme expliquer les choses? Le problème est que j'ai juste soulevé trop de poids, c'est ces haltères de 95 livres que je viens de faire, je me suis poussé trop fort et il a dit, poliment parce que je le paie bien, donc il doit le dire d'une certaine manière, mais il a dit en fait, ce n'est pas la quantité de poids qui a causé la blessure, ce n'est pas le poids que vous soulevez, c'est la force avec laquelle vous le saisissez. Je viens pour les maniaques du contrôle. Je viens pour les gens qui, même lorsque vous priez pour vos enfants, je ne prie pas vraiment, tu donnes juste à Dieu une liste de façons de les rendre non pas à son image mais à la tienne. Je viens pour tous ceux qui avaient un plan pour cette première partie de l'année et maintenant, tu ne peux pas vraiment trouver votre rythme. Vous ne trouvez pas votre rythme et c'est compréhensible et c'est tout à fait normal, mais ce que les mecs m'ont dit, c'est si puissant et je vais le dire bien mieux qu'il ne l'a dit, d'accord, mais c'est comme ça que je l'ai entendu, j'ai entendu, il a dit que vous pourriez soulever beaucoup plus si vous desserriez votre prise, vous pouvez soulever beaucoup plus de combien de temps disposez-vous tout aujourd'hui? Dieu a dit que si vous le tenez différemment, vous pouvez le gérer. Alors voici ce que je remarque si je le prends jour après jour ou heure par heure ou instant par instant, je vais bien. C'est seulement lorsque je m'éloigne trop ou trop loin, l'un ou l'autre est une erreur. Je peux gérer le dimanche, mais je ne peux pas gérer le samedi, dimanche, et je ne peux pas gérer lundi, dimanche, mais c'est le jour où quelqu'un dit que c'est le jour dans le chat, c'est le jour que le Seigneur a fait oublier ce qu'il y a derrière. Je ne peux pas réparer que j'ai pris quelque chose derrière moi et moi, Campbell, vers ce que Dieu a mis devant moi, mais je me presse vers le but pour le prix de la haute vocation. Dieu a dit que tu peux y arriver si tu lâches prise, lâche prise, lâche prise. Oh mec, ce prédicateur est si bon, pourquoi est-ce si difficile de lâcher prise et de laisser Dieu? Tu vas payer ma facture d'électricité, non? Mais lâche prise et laisse Dieu. Bien, Dieu ne m'a pas proposé, Dieu ne m'a pas offert de chèque de loyer. Je sais frère, mais laisse, va et laisse Dieu. Ok, je ne pense pas qu'il s'agisse vraiment abandonner ses responsabilités, je ne pense pas vraiment qu'il s'agisse, et ce que je pense qu'il s'agit de se libérer. Ce sont les choses que vous ne pourrez jamais contrôler au départ, et tout ce que Dieu fait est certain de nos vies. Cette saison nous montre à quel point nous avions peu de contrôle au début. J'ai juste hâte de revenir à la normale. Nous voulons dire par là, tu veux dire ma normale, d'accord. Tu parles de ton point de référence, vous parlez de la façon dont les choses se sont passées, et c'est ce que vous appelez normal, parce que la façon dont les choses se sont passées n'est pas nécessairement ce qui est normal, d'accord. La façon dont vous avez été élevé n'est pas nécessairement ce qui était normal. C'est ce que vous savez, mais ce n'est pas nécessairement normal. Ce n'était pas normal pour que le peuple de Dieu soit battu, maîtrisé et misérable, mais c'est ce qu'il voulait. Revenir, pourquoi? C'est ce qu'il savait maintenant. Beaucoup d'entre nous, ce que nous savons, est une pensée négative, donc à une époque où nous sommes incertains, ce que nous devons désapprendre est ce que nous le savons, et je suis heureux pour tout ce que Dieu m'enseigne, mais l'une
Des plus grandes leçons dont j'ai besoin cette saison n'est pas ce que je dois apprendre ou ce que je dois désapprendre, que dois-je désapprendre. Voyez-vous, nous sommes accros à l'information, nous sommes accros à la connaissance, nous pensons au je vais apprendre ceci, je vais apprendre cela, et donc, nous ne reviendrons pas tous à la normale. À aucun moment je veux dire, essayez juste de sortir maintenant et regarder tout le monde qui porte un masque et des gants et dites-moi que vous pensez que dans 3 semaines, nous allons tous retourner au DAP, les uns dans les autres et nous serrer dans les bras. Vous allez serrer quelqu'un dans vos bras et il va. Combattez-vous comme si vous aviez tiré sur eux. Parce que nous ne reviendrons pas à la normale. Du moins pas pour l'instant, alors maintenant nous devons trouver un équilibre entre les deux et c'est là que vous devez trouver l'équilibre entre les deux. Je ne suis pas en Égypte, je ne suis pas à Canaan et il y a quelque chose devant moi qui me rend incertain, c'est là que nous devons désapprendre notre point de référence que nous avons appelé normal. Alors maintenant les maris et les femmes se battent plus que jamais et certains se rapprochent de ce qui détermine ce qui devient votre nouvelle normalité en cette saison. Puis-je prêcher cela très rapidement? Ce n'est pas si Dieu change votre cœur mais si vous changez vos habitudes. Et c'est ce que j'entends par nouvelle normalité. Je ne suis pas nécessairement sûr de la date à laquelle les rassemblements de masse reprendront ou ce que fera l'économie ensuite. Ce n'est pas ma spécialité mais je sais que ce que Dieu fait en cette saison essaie de me libérer de choses dont je n'ai jamais besoin au départ et je veux le dire face à votre pessimisme. Vous n'en avez plus besoin, vous n'en avez plus besoin. Certaines choses qui étaient pour vous des compétences de survie auparavant sont un piège mortel pour vous maintenant. Et la seule façon de mourir ici est de rester ici. Nous attendons donc avec impatience le droit normal. Romains 12, 1 et 2. Revenons là un instant, mettons le verset 1 sur les tiers inférieurs, donc je vous exhorte à entendre Paul, il est comme s'il vous plaît, apprenez cette leçon dans cette saison. S'il vous plaît, apprenez cette leçon de lâcher prise. Maintenant pour les croyants dont il parla, l'Église de Rome, il y a des croyants juifs, il y a des croyants païens et il y a un vieux système sacrificiel, vous savez, le sang des taureaux et des boucs qui a enlevé le péché pendant un petit moment, mais maintenant Jésus-Christ a fait le tour du voile par son sacrifice et en a payé le prix une fois et car tous ceux qui, pour le péché, offrent gratuitement miséricorde se tiennent devant eux et ils n'ont plus besoin de faire ces vieux sacrifices, mais il est difficile de lâcher prise sur ce à quoi vous vous accrochez depuis si longtemps, même si cela ne fonctionne plus. C'est vraiment difficile de le faire. Lâche prise, c'est comme mais. C'est comme ça qu'on est habitué aux bêtes qui vont. Non, je t'en supplie, vois les choses différemment. Je t'en supplie de lâcher prise, ce n'est pas normal, c'est juste vieux. Musique. C'est juste à la maison, c'est juste parce que tu s'y être habitué ne rend pas les choses normales, donc après avoir fini de leur dire qu'il y a une nouvelle voie. Quelqu'un dit qu'il y a une nouvelle voie, une nouvelle voie. Une nouvelle voie, c'est ce qu'il a ouvert par son sang, c'est ce qu'il a ouvert sur la croix. C'est ça, il a ouvert avec son tombeau, il a ouvert une voie nouvelle et vivante afin que vous puissiez voir ce sacrifice vivant, comment cela fonctionne-t-il. Pour que quelque chose soit sacrifié, il doit mourir correctement, l'ancienne voie doit mourir pour la nouvelle voie pour prendre vie et c'est ce que Paul prêche dans Romains. Puis vient le verset avec lequel je veux vraiment que nous nous asseyions un instant dans Romains 12. Verset 2. Paul donne une didactique ou un enseignement ou une leçon sur le lâcher-prise. Dit-il si vous êtes je vais m'accrocher à elle. Ancienne façon de le faire et je ne sais pas ce que cela va signifier pour vous après avoir fini de prêcher cela, vous devrez y réfléchir, je ne sais pas si c'est votre façon de communiquer, je ne le fais pas. Je ne sais pas si c'est quelque chose cette saison qui a arrêté de fonctionner il y a longtemps. Mec, nous avons comme 3 horloges qui traînent autour de notre maison qui n'indiquent pas l'heure. Depuis des années, je ne sais pas pourquoi elles sont toujours accrochées, il y a probablement plus du mal à les démonter.
Donc nous préférons avoir quelque chose qui ne fonctionne pas sur le mur, puis prendre 5 minutes et le démonter, et beaucoup d'entre nous sont coincés dans quelque chose qui est vieux et nous sommes figés, nous nous sommes figés à un moment donné. Moment où tout va bien, c'est ce que je dois faire, et pour ceux d'entre nous qui sont habitués à le faire d'une certaine manière, lorsque Dieu nous apporte une nouvelle bénédiction, cela ressemble à une menace, et nous ne pouvons pas la recevoir à cause de ce que nous soyez libérés. Je me sens loin comme si j'avais 17 ans. Prêcher mon premier sermon, j'aime ce mot parce qu'il a dit, je vous exhorte, frères et sœurs, compte tenu de la miséricorde de Dieu, à offrir votre sacrifice vital, c'est votre véritable acte d'adoration. Donc, le verset 2 dans ce contexte dit, ne vous conformez pas, c'est vrai, nous sommes en bas. Conformez-vous au modèle de ce monde, mais soyez transformés, ne me poussez pas, je ne veux pas prêcher maintenant, je veux enseigner, soyez transformés, conformez-vous, transformez maintenant. Tu n'as pas besoin que je fasse ça pour toi, mais je vais le faire quand même, je vais écrire ces 2 mots sur une flashcard. Allez, on fait l'école à la maison, on fait l'école à la maison, on est l'école à la maison. Graham présente un être. Cadeau de vacances si tu es là pour dire cadeau. Allez, les cours sont en séance. Allez, cours en séance, dis-le dans le chat. Présent. Présent, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là pour ça, je suis là pour de bon, je vais écrire ça la semaine dernière, vous vous moquiez tout de mon écriture. Quelqu'un a dit que mon dessin dans le mot normal ressemblait à un 12 et vous avez tout à fait raison, la question est de savoir si je l'ai fait. C'est fait exprès pour illustrer les 12 tribus d'Israël, je suppose que vous ne le saurez jamais. Ouais, c'est juste 2 façons de voir les choses. L'une est conforme et l'autre est transformée, je veux juste les écrire. Applaudissements. Ouais, s'il vous plaît, dépassez ma calligraphie et comprenez le point, ok, c'est la bonne façon. C'est la mauvaise façon, et ce qui rend les choses bonne et mauvaise, c'est que celle-ci est conforme. C'est la façon dont le monde fonctionne de elle. Extérieur dans cette transformation unique, c'est la façon dont Dieu travaille de l'intérieur, et voici comment le Seigneur me montrait l'autre jour, il a dit en cette saison, rappelez-vous qu'il y a une leçon à lâcher prise en cette saison. Je vous apprends à apprendre à définir votre agenda de l'intérieur pour être guidé par le Saint-Esprit, pour me permettre d'accomplir mon objectif de votre vie maintenant que vos projets ont été interrompus. C'est vraiment difficile parce que l'une des raisons pour lesquelles nous avons tant de difficultés en ce moment est que nous n'avons même pas eu les funérailles comme nous espérions cette année, et maintenant vous avez un pasteur ici, je parle d'avoir foi pour ce qui va se passer ensuite, et cela me fait vraiment sympathiser avec les Israélites. Vous savez qu'ils quittaient l'Égypte et ils ont dû se précipiter. Au milieu de la nuit, ils ont dû partir si vite qu'ils n'ont jamais pu dire au revoir. Vous dites, eh bien, ils ne voulaient pas dire au revoir, bien sûr, ils l'ont fait. Même si cela les tuait, c'était ce qu'ils savaient, donc ce à quoi nous avons affaire en ce moment, c'est que beaucoup d'entre nous, nos plans ont été annulés et nous l'avons fait. Je ne peux même pas dire au revoir, même si ce n'est pas vraiment ce que nous voulions, c'est ce que nous savions, et quand tu ne peux pas dire au revoir, tu ne peux pas tourner la page. Alors maintenant je vis dans cet espace où je pensais que j'allais pouvoir marcher dans l'allée avec ma fille et l'épouser cette année. Pas toi, je m'appelle Thomas. Miles, je pensais que j'allais y aller. Tu sais, être à mon diplôme, j'avais un certain élan dans mon entreprise, je travaillais sur cet acier, je travaillais sur ce truc, j'étais en train de me ressaisir, j'avais ceci et cela et elle. Autre, et à peine l'année commençait, elle qu'il fallait l'enterrer et faire confiance à Dieu avec cela, et nous n'avons même pas pu nous dire au revoir. Alors c'est un défi de lâcher prise, de lâcher quelque chose quand tu ne sais même pas ce que tu cherches. Ouais, je veux dire, si tu me demandes de
Lâcher du brocoli pour les brailleurs. Je peux le faire parce que j'aime ce que j'attrape. Plus que ce que je lâche, mais si c'était une boîte mystère, je le saurais. Encore, je ne sais pas que tu parles d'une nouvelle normalité. Je ne sais pas. Maintenant nous avons tous des moments. Nous avons tous des moments où nous sommes. Comme mec, c'est en fait plutôt sympa. Tout a été annulé, c'est plutôt sympa, j'avais en quelque sorte besoin de faire une pause, mec. Maintenant, c'est comme une pause forcée pour toutes. L'humanité, c'est comme un jour de neige mondiale. À moins que tu ne sois malade ou que quelqu'un que tu aimes soit malade ou à moins que quelque chose dont tu dépendais ne se dessèche ou à moins que ce soit le mien. Donc nous allons et venons, c'est comme Dieu, je veux revenir à la normale. Mais j'ai en quelque sorte envie d'y aller dans quelque chose de nouveau, c'est comme mec, j'ai hâte que tout recommence mais c'est plutôt sympa de prendre des repas avec ma famille, je ne faisais pas ça avant, et j'ai en quelque sorte besoin d'une certaine stabilité d'emploi mais tu sais ce que je me demandais si je voulais vraiment y travailler de toute façon ou non je ne sais pas. Lequel je vais essayer de trouver mon équilibre entre la leçon du lâcher-prise. N'est pas seulement que les événements extérieurs nous ont amenés à lâcher prise mais la façon dont Dieu nous change est une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. N'est-ce pas vraiment pertinent tant que vous êtes coincé à l'intérieur? Musique, que c'est ainsi que Dieu change les choses? La façon dont le monde fonctionne de l'extérieur. Oh non. Quel est le travail? Le marché fait ce que fait l'économie. Quand vont-ils lever ceci et quand vont-ils lever cela? Comme Dieu le fait, c'est comme si vous aviez Paul et Silas et qu'il était coincé dans une cellule intérieure mais quand ils étaient coincés dans un espace restreint c'est le moment où ils comprennent que nous devons rendre à Dieu la plus grande louange dans l'espace le plus restreint. C'est le moment pour plus de foi, plus d'espoir, plus d'optimisme, votre encre doit vraiment s'accrocher maintenant parce que vous ne savez pas quelle est la prochaine étape et c'est là que Dieu vit dans le mystère et pourtant notre ancien esprit, notre esprit conformé, c'est ainsi que cela est censé fonctionner et il est possible que Dieu essaie de vous faire désapprendre le fonctionnement du monde afin que vous puissiez voir comment il travaille. Qu'est-ce que Dieu veut que je désapprenne? Je ne peux plus le gérer, bien sûr que tu peux si tu relâches ton emprise, si tu crois qu'il est avec toi. Peu importe à quoi ressemble la saison prochaine. Tu pourrais faire du bench press à quel point? Tu m'écris 305 au banc. Pourriez-vous faire du développé couché? 395, vous pourriez le soulever si vous ne le teniez pas si fort que vous pourriez le soulever. Vous pourriez le soulever si vous ne le teniez pas comme ça. Il a dit que c'est votre prise qui vous fait mal, pas les poids. Vous êtes en fait assez fort, Christ est en fait en toi, tu as en fait une nouvelle nature, maintenant tu as juste besoin d'une nouvelle normalité. Tu as un nouveau cœur, tu as juste besoin de nouvelles habitudes, ce qui est devant toi est plus grand. Tu dois juste abandonner certaines choses que tu connais et moi. Je ne veux pas le faire. Non plus, j'aime ce que je sais, c'est pour ça que je sais, je veux dire un hamburger steak et des haricots verts de Cracker Barrel, parce que c'est tout ce que je sais. Je n'ai même pas besoin de lui demander ce qu'elle m'a commandé, j'aime ce que je sais, Dieu fait une chose nouvelle mais faite comme ce que j'ai connu auparavant et donc quand nous avons renversé notre équilibre c'est ça. De l'intérieur c'est comme ça que Dieu nous transforme, il déstabilise l'extérieur afin de renforcer le noyau. C'est ce qu'il fait dans ma vie en ce moment. Il m'apprend à relâcher la libération si vous le faites physiquement, vous pourriez sentir ce que je dis, prenez la prise la plus serrée possible en ce moment, je veux dire au point où vous sentez votre sang et vos orteils se couper parce que tout dont tu es serré et c'est comme ça que ton âme se sent en ce moment, c'est comme ça que ton esprit est fermé d'esprit, garde la poigne serrée maintenant. C'est un petit point égaré. C'est un comment tu appelles ça quand vous enseignez des choses en leur montrant, c'est une leçon de choses, c'est ça, c'est une leçon de choses, la prise est si serrée que vous avez l'impression de ne plus pouvoir la supporter et
Maintenant, relâchez-vous vraiment, c'est ce qui va se passer lorsque vous regardez autour de vous ce que vous avez gauche au lieu de m'attarder sur ce que tu as perdu. Libère-toi, que veux-tu que je libère? Pasteur Stephen, pas le volant. Ne libère pas cela, libère simplement ton besoin de savoir et une fois que tu l'as libéré, regarde combien de force tu as, regarde comment. Beaucoup d'éloges que vous êtes venu faites-le. Là j'aimerais que quelqu'un commence à appuyer sur quelque chose maintenant en oubliant ce qui est derrière et en se tendant vers. Ce qui est devant ça ne va pas être facile. La liberté n'est pas facile, il a dit à Moïse que ce ne serait pas facile, il lui a dit que ça ne va pas être facile quand tout ce que vous savez c'est elle. Esclavage. La bénédiction semble étrange quand tout ce que nous savons c'est être occupé, 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 occupé. Le repos semble être une chose à laquelle il faut résister alors que tout ce que nous savons, c'est adorer des idoles. Adorer le Dieu vrai et vivant qui. La vie à l'intérieur semble étrangère mais Dieu a dit que vous avez la force dont vous avez besoin si vous libérez ce que vous ne pouvez pas porter, ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est ce qu'il m'enseigne la leçon du lâcher-prise. Pharaon a fait ce que nous ne pouvons pas faire, c'est qu'il a changé dans son esprit. As-tu vu que dans le texte je ne l'avais jamais vu de toute ma vie jusqu'au moment où je préparais ce sermon et je t'ai promis qu'il y avait bien plus à l'intérieur de moi que ce que je vais dire dans cette seule séance. Alors je vais continuer l'enseignement. Encore une semaine après cela, au moins encore une semaine jusqu'à ce que vous soyez si libre de ce que vous ne pouvez pas contrôler, jusqu'à ce que vous soyez si libre de la peur de ce que l'avenir vous réserve, jusqu'à ce que vous soyez capable de rester debout en ce moment et de supporter le poids de ta vocation parce que tu te débarrasses de tout ce qui ne vient pas de lui, tu te débarrasses de tout ce qui n'est pas productif, tu es élagué de tout ce qui ne sert à rien dans cette saison de ta vie. Alors Pharaon a dit que je ne le fais pas, je ne veux pas, je ne veux pas le laisser partir. As-tu vu au verset 5 qu'il a changé David et a dit que nous les avions laissés partir. Tu sais ce que le Seigneur m'a montré au lit. Il a fallu 10 plaies pour que Pharaon laisse partir le peuple de Dieu. Ce n'était pas facile, il fallait tuer des choses, il fallait éliminer des choses, l'eau devait se transformer en sang. Dieu a même dû dire aux grenouilles de commencer à coasser, c'est tout ce qu'il a fallu. Dieu a même dû faire venir les grenouilles pour amener son peuple à la liberté. Ce n'était pas facile, ce n'était pas facile pour Jésus de mourir pour moi. Il a prié s'il y avait un autre moyen que cette coupe passe pour moi, ce n'était pas facile. Jésus n'a pas acheté ma liberté à bas prix, c'était gratuit pour moi, mais cela lui a coûté cher. Ce n'était pas facile pour lui de me libérer, mais voici ce qui est fou. Une fois que les gens ont été libérés du Pharaon, ils ont voulu y retourner. Et voici ce que j'ai réalisé, il était plus facile pour Dieu d'amener Pharaon à laisser son les gens partent, alors c'était à lui d'amener son peuple à laisser Pharaon partir. Il était plus facile pour Dieu de faire sortir son peuple d'Égypte que pour lui de faire sortir l'Égypte de son peuple. Il est plus facile pour Dieu de changer votre cœur parce que cela arrive en un instant. Vous connaissez le verset de la Bible. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, l'ancienne a disparu, la nouvelle est arrivée. Ce n'est pas Dieu qui rend votre cœur nouveau. Ce qui est difficile, c'est de nouvelles habitudes. Pour vous aligner sur le nouveau cœur qu'il vous a donné, et Dieu a dit quand cette saison, je veux briser les schémas qui vous ont gardé en prison et vous libérer dans votre vie pour m'adorer. Pas seulement le voyage de 3 jours dans le désert, pas seulement hors d'Égypte, pas seulement hors d'un lieu, mais d'un style de vie, d'une manière de faire les choses, d'une manière de saisir les choses en fait. Dieu essaie de me libérer de moi, le pire maître de tous. Comment je réfléchis trop qu'on pense. Dieu essaie de me libérer de pensant que je devais être le centre. Dieu me libère et pourtant c'était plus facile. Nets Frags. Tout cela était facile pour Dieu, tout ce qu'il avait à faire était de le dire et c'est immédiatement arrivé. Il était plus facile pour Dieu d'amener Pharaon à laisser son peuple. Allez-y plutôt que pour lui d'avoir Pharaon. J'ai tout gâché. Chris Rwanda, c'était plus facile pour Dieu
Voyez-vous, c'est tellement révolutionnaire pour moi, je peux à peine vous le dire parce que Dieu ne fait que me dire cela, je ne l'ai jamais vu comme ça. Avant, je pensais que tu savais qu'il ne te laisserait pas partir à moins qu'une main puissante ne le contraigne, extérieure et conforme, Dieu va le faire. Te laisser partir, mais ce qui est plus difficile, ce n'est pas que Dieu oblige Pharaon à te laisser partir, c'est toi. Laisse faire repartir, ça t'attrape de libérer la chose dont vous pensiez avoir besoin et de dire si j'ai la présence de Dieu, si j'ai la puissance de Dieu, si j'ai sa provision, je peux tenir sa promesse, je peux tenir sa parole, je n'ai besoin de rembourser personne. Dieu m'a fait voir si vous avez l'habitude d'être amer, si vous avez habitude d'être offensé, il est plus facile pour Dieu de vous pardonner vos offenses que de vous amener à commencer à pardonner à d'autres personnes. C'est plus facile, c'est plus facile pour Dieu pour dire à Pharaon de laisser mon peuple partir que pour que Dieu dise à son peuple de laisser Pharaon partir. Laissez tomber, nous devons laisser tomber. Je ne veux pas dire que nous ne pouvons pas prendre des moments et nous sentir tristes. Je ne veux pas dire que nous ne pouvons pas apprécier certaines saisons, mais Dieu m'enseigne en cette saison. Je ne peux pas recevoir ce qui est maintenant quand je m'accroche à ce qui est vieux, donc Dieu me libère en cette saison. Il ne dit pas à Pharaon de me laisser partir, il m'a déjà délivré. Il ne dit pas le péché pour me laisser partir, il m'a déjà délivré. Il ne dit pas de honte de me laisser partir, il m'a déjà délivré. Il me dit de laisser Chan partir. Pourquoi devrais-je reculer et me retirer de la croix, péché qu'il est déjà mort? Pourquoi devrais-je essayer d'acheter quelque chose qui est déjà fourni? Laisse tomber, car je connais les projets que j'ai pour toi. Tu ne sais pas, tu n'as pas besoin de savoir, je connais l'excédent abondamment. Au-dessus de tout, tu demandes ou imagines ou planifies ou prophétises. Je connais les plans que j'ai pour toi, donc je ne reviens pas à la normale. J'attends avec impatience la liberté, j'attends avec impatience la liberté. Laisse-moi voir, je me libère des mesquineries dans cette saison, des trucs stupides. Je ne vais pas m'inquiéter autant plus. Dieu, si tu me laisses sortir de la maison, je te promets que je serai plus gentil dans la cible. C'est tellement fou comme on se dit que c'est normal, mais et si c'était juste tout? Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, l'ancienne a disparu, le nouveau est arrivé, et maintenant Dieu essaie de donner de nouvelles habitudes pour un nouveau cœur. Je ne sais pas qui avait besoin d'entendre cela aujourd'hui, mais c'est une leçon de lâcher prise. La seule façon pour eux d'accéder à la liberté était de quitter complètement l'Égypte, et je pense juste qu'à notre manière, dans nos cœurs, nous devons en quelque sorte avoir un regard funéraire. Je dis à notre personnel en ce moment que nous ne retournerons pas à l'église comme d'habitude, pas plus que nous n'y retournerons pour acheter une cassette sur laquelle nous ne reviendrons pas. Je ne sais pas quelle est la prochaine étape, je n'ai pas besoin de savoir quelle est la prochaine étape. Tout ce que j'ai à faire, c'est de suivre en avant. Regarde ça, desserrer mon emprise et d'appuyer vers la suite. Je me presse vers quelle est la prochaine étape, je presse vers la suite. Dois-je vous le dire? Mettez-le dans le chat, pressez vers. Impressionnant, j'insiste, je presse vers la suite, et je sais que les modèles de ce monde, la façon dont le monde fonctionne, était déjà bizarre, la façon dont le monde était câblé était déjà bizarre. Si vous prenez le mot câblé et le brouillez, vous deviendrez bizarre, et la façon dont le monde a été câblé, les modèles de ce monde continuent de jouer de manière apaisante. La façon dont ce monde a été câblé, et il s'accélère, moi la vague, et j'ai trop de choses à dire, alors pousse-moi à fermer parce que nous devons avoir les prochaines personnes dans le bâtiment. Apparemment, personne ne vient comme le monde est filaire. C'est bizarre la façon dont le monde était avant que ce virus ne soit déjà malade. Nous ne savions déjà pas quoi et qui était vraiment important. Nous étions déjà tellement accros à la célébrité que nous avons même transformé notre gouvernement en une émission de télé-réalité. Il était déjà malade, il était déjà foiré. Vous voulez y revenir? Aucun Dieu ne recable la façon dont
Ça marche chez un cheval la façon dont nous nous parlons. Et nous parlons. Sensibilité à quel point nous étions divisés comment. Si tu aimes cette personne que je ne t'aime pas et si tu soutiens cette personne. C'était déjà bizarre mon Dieu. Nous amène dans quelque chose qu'il considère comme normal et encore plus normal que normal. Et si ce dans quoi Dieu vous amène était plus normal que ce que vous avez connu, accepteriez-vous d'abandonner vos attentes pour recevoir une nouvelle grâce, une nouvelle gagnée, un nouveau remplissage? C'est fou. Comment ces dernières années, même dans notre dialogue culturel, nous avons parlé des annuler les gens. Quelqu'un dit quelque chose que nous n'aimons pas, annuler quelqu'un fait quelque chose que nous n'aimons pas, annuler. Quelqu'un dit quelque chose qui est hors des limites ce que nous pensions, annuler, annuler. Annuler, et maintenant que tout est annulé, c'est comme au vous voulez tout. Annuler des choses, maintenant tout est annulé. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aux Hébreux. Dit que tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé pour que seulement ce ne peut pas être ébranlé restera. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être annulées. Il y a certaines choses qui seront toujours vraies. Elles ont toujours été vraies, mais sont-elles devenues vraies pour vous? Dieu veut nous donner de nouvelles vérités auxquelles nous accrocher. La saison, quelques nouvelles choses à croire. Ce n'est pas que la vérité est nouvelle, c'est juste nouveau pour toi. Les limitations disparaissent dans cette saison. Merci Seigneur. Si je lâche prise de ce qui me limitait, parfois c'est juste une croyance. Parfois c'est juste une façon de voir l'autre. Alors Seigneur, j'abandonne les limitations, j'abandonne les étiquettes. Que dois-je lâcher parce que je n'arriverai jamais à l'autre côté si je ne lâche pas prise? Je dois lâcher prise pour avancer. Merci Saint-Esprit pour votre ministère aujourd'hui. Ça a été si bon de recevoir de vous les choses que vous voulez dire. Nous passons trop de temps à écouter toutes les autres voix sauf la vôtre. Et cela nous coûte parce que vous êtes toujours parlé sur nos vies de ce qui est pur, beau, vrai, bon, rapporter la vertu et la louange, parler toujours. Parfois, nous avons juste besoin de changer d'avis. Alors Dieu, il y a des choses que nous voulons que vous changiez dans notre monde en ce moment. Les gens qui sont au chômage, nous vous demandons de leur donner un travail. Les gens dont le corps ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de leur donner une guérison. Les gens qui ont besoin de directives de votre part ou les gens qui ont besoin de protection de votre part, donnez-le à Dieu. Mais pendant que nous y sommes, nous vous demandons de changer les choses. Changez-nous pas seulement en nous conformant notre situation, mais en transformant nos esprits. Je mets mon esprit sur l'autel aujourd'hui. La façon dont je pense aux autres, la façon dont je pense au monde, la façon dont je pense à ce qui est normal. Montre-moi ton Dieu normal, montre-moi ta normal. Prie pour qu'en ce moment, montre-moi ta Dieu normal, montre-moi ton normal, montre-moi à quoi ressemble le jardin d'Éden quand ils étaient nus et sans peur. Montre-moi ce que c'est de ne pas avoir à se cacher derrière des feuilles de figuier. Montre-moi ce que signifie être créé à ton image. Je te remercie pour ton moindre Dieu pour nous amener dans une nouvelle normalité. Aide-nous à abandonner Pharaon, car peut-être sommes-nous devenus notre propre Pharaon en nous gardant dans un état d'esprit dont vous essayez de nous délivrer. Donnez-nous le miracle d'un nouvel esprit. Touchez la voix. Nous pensons que de nouvelles voix neuronales normales, un nouveau cœur, de nouvelles habitudes nous apprennent à relâcher cela pour libérer cette emprise sur notre futur, libérer cette emprise sur nos faiblesses, libérer cette emprise sur le contrôle des autres, libérer cette emprise sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler pour recevoir le force que toi seul donnes. La tête baissée, les yeux fermés dans chaque salon et cuisine, chambre d'hôpital, prison, partout où tu regardes. Ça, en ce moment dans ta voiture, tu voudras peut-être arrêter ta voiture parce que je veux prier en ce moment pour que quelqu'un devienne un nouveau. La création en Christ, l'ancien est parti. Le nouveau est venu. Jésus-Christ est mort sur la croix pour sauver les pécheurs, pour vous délivrer du corps de mort, pour vous donner une espérance et un avenir à travers sa résurrection. Maintenant, si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ et lâche prise et abandonne ta propre force, ta propre tribu et reçois cette grâce
Maintenant en ce moment. Je veux prier avec toi en priant à voix haute en ce moment. FM partout dans le monde, prie avec moi pour le bien de quelqu'un qui vient à Jésus. Christ en ce moment, répète après. Moi Père Céleste, je suis un pécheur qui a besoin d'un sauveur et aujourd'hui je reçois ta grâce, c'est mon nouveau départ. Je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour pardonner mon péché et est ressuscité des morts pour me donner la vie. Je reçois cette nouvelle vie, je suis un enfant de Dieu, je suis une nouvelle création. Maintenant au nombre de 3 si vous venez de prier pour que je veuille que vous mettiez dans le chat, je reçois Jésus, j'ai reçu Jésus. 1, 2, tapez-le comme votre raston. Ta main tape comme si tu t'abandonnais, tape comme si tu recevais, viens pour un nouveau départ, comme si tu sortais du passé, sortir de la honte, sortir du tube et sortir du cerveau. J'ai reçu Jésus, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, je reçois Jésus. J'ai reçu Jésus, je le vois voler à travers le chat partout dans le monde, laisse-le voler de nouveau départ, allez, que ce soit Dieu. Amen, à la gloire de Dieu, allez, tu devrais commencer à applaudir si tu peux, si tu, je ne peux pas sauter de haut en bas, si tu ne peux pas sauter de haut en bas, remuez votre petit orteil, allez et louez Dieu. Pour cette grâce glorieuse, merci Jésus. Je crois que je pourrais aller de l'avant et prêcher la semaine prochaine maintenant, Dieu est si bon, Dieu. C'est si bon, regarde tous ces gens qui reçoivent Jésus, regarde ça. Hey, Élévation Church FM, c'est ton dos qui rend cela possible, ce sont tes prières qui rendent cela possible, c'est ce que Dieu fait à travers vous, le diable est un menteur, vous, rien ne peut arrêter elle. Église de Jésus-Christ, rien, ni la hauteur, ni la mort, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni un virus, ni rien d'autre ne pourra. Waouh, alors écoute, j'attends avec impatience là. Normal, je ne sais pas ce que ça va être. Mais ma foi est entraînée pour voir Dieu dans des situations folles. Tu vois une mer rouge, je vois une autoroute, tu vois un mur, je vois une rampe. Tu vois un bâton, je vois un bâton d'eau, viens, je te mets au défi d'étendre ta foi avec moi, nous avançons. Par étapes, une leçon de lâcher prise, j'ai besoin que tu me fasses une faveur juste un instant. Avant de quitter cette pièce, ne te déconnecte pas. Ne te déconnecte pas, ne te déconnecte pas, je te promets que tu pourras le réchauffer dans le micro-ondes, ne vous déconnectez pas, ne vous déconnectez pas, j'ai besoin que vous partagiez ce message avec quelqu'un, si cela vous bénisse, il sera à nouveau en direct, nous diffusons ce message toutes les 2 ou 3 heures ce jour-là, et si vous le regardez plus tard, vous pourrez le partager à partir des archives. J'ai le sentiment que ce message sera pertinent pendant 1 minute. Je ne pense pas qu'il expirera d'ici jeudi prochain, alors partagez-le avec quelqu'un, dites-lui simplement que voici une leçon et lâchez prise, et alors fais-leur savoir que Dieu a ça, envoie-le lui et vois comment Dieu va bouger et revenir. Tu sais ce que normalement je ne te dirai pas de revenir parce que nous avons besoin d'un siège pour toi, devine ce que nous avons débordé, tu peux revenir et récupérer le. Et prenez votre cahier, allez, elle. C'est quelle cuisine bien quand nous revenons tous en arrière. Pendant quelques secondes. Je crois que c'est une sorte de sermon qui aide, alors. Revenez maintenant ou plus tard, asseyez-vous avec ce mot, digérez-le, certains d'entre vous courent. Tu pars trop vite, tu fais juste boum 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 boum. Boum, tu manges tout ce gombo et puis tu t'enfuis, ne le fais pas, tu as des brûlures d'estomac. Asseyez-vous avec ça pendant 1 minute, parlez-vous, vous connaissez l'une des grandes nouvelles normales que vous ne connaissez pas. Vous devez vous battre contre quelqu'un dans un parking en ce moment pour sortir de l'église, vous n'avez pas besoin de passer devant des éleveurs hyperactifs qui essaient de vous faire inscrire à un groupe électronique. Asseyez-vous et dites, eh bien, vous devez lâcher prise. Maintenant, écoutez, si vous faites ça avec quelqu'un de votre famille. Ne dites pas voici ce que vous devez abandonner. Posez une question ou peut-être que les hommes. Demandez à votre famille 1 minute, dites-lui et asseyez-vous, arrêtez de vous frapper, arrêtez de
Vous battre, posez ça. Allumez le téléphone. Lequel au nom de Jésus. Voici ce dont j'ai besoin pour laisser aller, donner. L'exemple est parlé de la parole de Dieu, laissez-la être sur vos lèvres, attardez-vous dessus. Méditez-la, c'est ainsi que vous serez libre. Seigneur, je merci que ta parole soit sortie avec puissance, je l'ai senti, je l'ai senti. Surgir à travers l'écran touché, des situations touchées, des mentalités et recréer des routines. Merci pour le nouveau paradigme que tu nous amènes dans les prémices de ce monde sont brisées et limitées, mais ta parole je vis pour toujours. Merci pour cela, je sais que cela ne reviendra pas nul au nom de Jésus, Amen. Je viens de sortir de la chaire MMM. Il y a environ 45 minutes. Au lit, Graham et Abby m'attendent. J'ai dû rester quelques minutes parce que hors de ce que nous venons de prêcher, Dieu continue de me parler. Continue de se dérouler à propos de la nouvelle normalité. Oh mec, j'espère que vous en retirez beaucoup. C'est comme changer de paradigme, changer ma vie, je suis tellement reconnaissante de pouvoir partager ces messages. Avec toi je vais continuer. Ce message, si Dieu me donne la force là, semaine prochaine je vais prêcher et te dire. Je ne sais pas, 3 nouveaux messages viennent de me parvenir et j'ai hâte de continuer. Je suis vraiment reconnaissant pour la façon dont Dieu parle en cette saison. Nous avons besoin de cette parole plus que du pain quotidien, c'est notre arme, c'est notre épée et assurez-vous que vous êtes à l'écoute de ce que Dieu dit. Mon ami dit toujours de rester enfermé, assurez-vous de vous abonner-vous et aimer et partager et commenter toutes ces choses pour nous aider à faire passer le message. Merci pour votre générosité comme je l'ai mentionné. C'est grâce à vous que nos partenaires, Ethan, la famille de l'Église, nous pouvons continuer à avancer. La parole de Dieu est plus grande que n'importe quel défi au monde. Et je t'aime, j'ai hâte de partager la prochaine partie avec toi. Je vais avoir beaucoup de contenu à venir en attendant cette semaine, alors assurez-vous de suivre, abonnez-vous, appuyez sur la cloche, vous savez quoi à faire. Je te verrai bientôt. Je t'aime.